voudrais maintenant, si vous en êtes d'accord, qu'on s'arrête plus particulièrement sur votre marché, c'est-à-dire le logement neuf. Alors, le marché du logement neuf, on va dire qu'il est en zone rouge, très clairement. Pourquoi ? Parce qu'on a une baisse de la délivrance des permis de construire qui est très très importante depuis maintenant un petit moment. À l'échelle nationale, d'ailleurs on pourrait en parler, dire quelques mots. À mi-2017, c'est pas la préhistoire, on avait 500 000 autorisations de permis de construire sur 12 mois glissants, 500 000 logements. À mi-2020, on en a 400 000. Donc ça fait 100 000 logements et entre 2 et 300 000 emplois qui seront perdus. En effet, un logement, c'est 2,5 à 3 emplois pendant 2 ans, emplois pérennes, emplois non délocalisables. Donc la baisse de logements neufs d'environ 1000 logements dans le Var aura des conséquences très fortes, notamment sur les entreprises du BTP, dont les carnets de commandes vont fatalement s'amenuiser. Et il y aura également des pressions sur les prix. Mais ce n'est pas le seul effet. On a également une production de logement social qui est importante, puisque 3 logements sociaux sur 4, en tout cas pour l'année 2019, étaient réalisés par des promoteurs privés qui les vendent en VFA aux offices d'HLM, aux bailleurs sociaux. On comprend bien qu'à partir du moment où on va produire moins, on produira moins de logements sociaux. Les logements sociaux s'adressent aux personnes les plus modestes, donc c'est une mission essentielle, mais pas que. Parce que je ne sais pas si on a conscience qu'en France, on a 11 millions de personnes qui vivent dans des logements sociaux. Également, un chiffre qui parlera, dans le Var, on a 26 000 personnes qui sont en attente de logements sociaux. Et actuellement, dans les années futures, on va descendre en dessous d'une production de 1000 logements par an. Donc à partir de là, notre mission, on ne va plus pouvoir la remplir. Et puis, pour continuer, je dirais, sur les effets collatéraux de la production des logements neufs, on a bien sûr des incidences sur les entreprises de l'acte de Giray, qui vont avoir moins de perspectives, moins de travail sur des nouvelles résidences, donc les syndics de copropriété, pardon. Ça va avoir des influences également sur le marché de l'ancien, puisque s'il y a moins de production neuve, ça fait réaugmenter les prix de l'ancien, et ça risque de rompre la fluidité dans un marché qui reste, jusqu'à aujourd'hui, relativement vivant et relativement dynamique. Et le marché de l'ancien, c'est les agences immobilières, mais c'est aussi les entreprises du BTP, puisque quand il y a des nouvelles mutations, des nouvelles ventes, il y a forcément des entreprises qui interviennent pour rénover, pour changer l'habitat. Et puis enfin, Marc nous en parlera certainement tout à l'heure, mais si les prix continuent à augmenter, faute d'offres, les gens vont continuer à s'éloigner dans les secteurs périurbains et on risque de nouveau d'étaler la construction, alors qu'aujourd'hui c'est l'effet inverse qu'on recherche, puisqu'on nous demande de concentrer le logement justement pour consommer moins d'espace. Donc ça, c'est une vraie question.